Salut à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on fait le tour de l'actu foot la plus chaude, la nouvelle liste de l'équipe d'Angleterre, le possible transfert choc de Rodrigo, l'émouvant message d'adieu de Carlo Ancelotti, et Chelsea qui sort déjà le chéquier pour le mercato. Abonne-toi et active la cloche de notification pour les prochaines vidéos. Restez bien jusqu'à la fin, il y a du lourd, alors c'est parti. Pas de finale four de Ligue des Nations pour l'Angleterre, mais une rencontre de qualification à la Coupe du Monde 2026 contre Andorre, suivie d'un match amical très attendu face au Sénégal. En prévision de ces deux rendez-vous, programmés les 7 et 10 juin, le sélectionneur des Tri-Lions, Thomas Tuchel, a dévoilé ce vendredi sa liste de joueurs convoqués. L'ancien attaquant de Brentford, Ivan Toney, fait son retour en sélection pour la première fois depuis son transfert à Al Ahly, en Arabie Saoudite, l'été dernier. En revanche, Marcus Rashford et Phil Foden ne figurent pas sur la liste. On note également la première convocation de Trevoh Chalobah, ex-joueur de Lorient, qui vient de boucler une seconde partie de saison très réussie avec Chelsea. Gardien, Dean Henderson, Crystal Palace, Jordan Pickford, Everton, James Trafford, Burnley. Défenseur, Trent Alexander-Arnold, Liverpool, Dan Burn, Newcastle, Trevoh Chalobah, Chelsea, Levi Colwill, Chelsea, Reece James, Chelsea, Ezri Konsa, Aston Villa, Miles Lewis-Skelly, Arsenal, Kyle Walker, AC Milan. Milieu, Jude Bellingham, Real Madrid, Conor Gallagher, Atlético de Madrid, Morgan Gibbs-White, Nottingham Forest, Jordan Henderson, Ajax, Curtis Jones, Liverpool, Cole Palmer, Chelsea, Declan Rice, Arsenal, Morgan Rogers, Aston Villa. Attaquant, Eberechi Eze, Crystal Palace, Anthony Gordon, Newcastle, Harry Kane, Bayern Munich, Noni Madueke, Chelsea, Bukayo Saka, Arsenal, Ivan Toney, Al Ahly, Oli Watkins, Aston Villa. L'Atlético veut recruter Rodrigo. Depuis plusieurs semaines, la presse espagnole évoque un possible départ de Rodrigo, 24 ans, du Real Madrid cet été. Pourtant, selon AS, le Brésilien souhaiterait rester à la Casablanca, espérant relancer sa carrière sous les ordres de Xavi Alonso. Mais plusieurs clubs suivent de près la situation, notamment Arsenal, où Mikel Arteta est séduit par son profil. Et ils ne sont pas seuls, selon El Chiringuito, l'Atlético de Madrid surveille attentivement Rodrigo. Les Colchoneros seraient prêts à passer à l'action si le joueur décide finalement de quitter Madrid. Une éventuelle signature chez le rival ferait l'effet d'une trahison pour les supporters madrilènes. Le Real Madrid a officialisé ce vendredi matin le départ de Carlo Ancelotti, 65 ans, après plusieurs années de succès. Sur son compte X, le coach italien a publié un message poignant, alors qu'il s'apprête à devenir le nouveau sélectionneur du Brésil. Aujourd'hui, nos chemins se séparent à nouveau. Je garde dans mon cœur chaque moment de ce merveilleux second passage au Real Madrid. Ce furent des années inoubliables, un voyage incroyable fait d'émotions, de titres et de fierté. Merci au président Florentino Pérez, au club, à mes joueurs, à mon staff, et surtout aux supporters. Ce que nous avons accompli ensemble restera à jamais gravé dans l'histoire. Les nuits magiques du Bernabéu sont désormais éternelles. À bientôt. À la Madrid Damas. Lors de sa dernière conférence de presse, Ancelotti a confié son émotion. Ce sera un jour spécial. Quand une ère se termine, l'émotion est grande. Mais je ne suis pas triste. Je pars heureux et en harmonie avec le club. Il a assuré qu'aucun différend n'existait avec Florentino Pérez, soulignant les centaines de conférences de presse données et sa fierté d'avoir vécu cette expérience. J'ai fait des erreurs, mais je suis fier de ce que nous avons accompli. Chelsea fait une offre de 60 millions d'euros pour un attaquant. Le mercato approche, et Chelsea prépare déjà son équipe pour la Coupe du Monde des clubs. Le club londonien, qui participera au tournoi aux États-Unis, veut renforcer son secteur offensif. D'après Globo Esport, Chelsea a entamé des discussions avancées avec Brighton pour recruter João Pedro. L'attaquant brésilien de 23 ans a inscrit 10 buts et délivré 7 passes décisives en 30 matchs cette saison. Sous contrat jusqu'en 2028, il intéresse fortement les Blues qui ont proposé une offre de 60 millions d'euros. Brighton, qu'il avait recruté pour un peu plus de 34 millions d'euros en 2023, pourrait réaliser une belle plus-value. Chelsea espère conclure rapidement le dossier afin d'avoir son renfort offensif prêt pour le mondial des clubs. Affaire à suivre. Mercato, Manchester United a désigné ses indésirables. La saison blanche de Manchester United aura des conséquences sur le mercato et la construction de l'effectif.
il existe des défaites aux conséquences encore insoupçonnées. Celle de Manchester United en finale de Ligue Europa contre Tottenham, 1-0, en est une. Elle est en train de provoquer de nombreux remous en interne. Si Ruben Amorim devrait conserver son poste, malgré ses déclarations d'après-match, certains joueurs ne peuvent pas en dire autant. Les Red Devils sont une nouvelle fois bien décidés à créer un mercato de rupture pour rompre avec les habitudes passées, offrir plus de marge de manœuvre à son entraîneur qui disposera d'un effectif plus choisi, et renflouer les caisses pour mieux recruter. 3 joueurs sont déjà cités pour plier bagages, ou plutôt ne pas défaire leurs valises. La direction a donné la priorité aux ventes de Marcus Rashford, Anthony et Jadon Sancho. Or, les 3 éléments offensifs ne sont déjà plus au club, respectivement prêtés à Aston Villa, au Betis et à Chelsea. Ces expériences se passent plus ou moins bien. Le premier revit du côté de Birmingham et a activement participé au parcours jusqu'au quart de finale de Ligue des Champions. Le second marche sur l'eau en Espagne. Quant au troisième, c'est plus compliqué au sein d'un effectif aussi concurrentiel qu'illisible. La priorité est donnée au départ de Rashford, Anthony et Sancho. Les prix de vente ont déjà été fixés d'après le Manchester Evening News. Mu réclamera 47 millions d'euros pour Rashford, 40 M, 38 millions d'euros pour le Brésilien. Pour l'ancien du BVB, la donne est différente. Il a déjà rempli les conditions pour que son option soit levée. Celle-ci est estimée à 30 millions d'euros mais les Blues ont la possibilité d'annuler cette option moyennant une pénalité de 6 millions d'euros. Sancho jouant de moins en moins à Londres, on peut s'attendre à son retour du côté d'Old Trafford cet été, pour mieux repartir mais avec un prix revu à la baisse une nouvelle fois. Son recrutement avait coûté 85 millions d'euros en 2021. C'est déjà moins qu'Anthony, acheté 100 millions d'euros en 2022. Ils ne sont pas les seuls à être sur la sellette. Rasmus Højlund aura son bon de sortie, lui qui a été recruté 77 millions d'euros il y a 2 ans. Manchester United a perdu patience avec lui et souhaite recruter devant avec Liam Delap de Ipswich et Matheus Cunha de Wolverhampton. Ce coût double à un prix, 110 millions d'euros, soit les montants des clauses libératoires additionnées. Tyrell Malacia sera aussi placé sur la liste des transferts, tandis que Christian Eriksen et Victor Lindelof seront libérés, et Jonny Evans prendra sa retraite. Ça ferait déjà un bon coup de ménage. Il restera plus qu'à régler l'épineux qu'à Bruno Fernandes, et probablement celui de Garnacho. Et voilà les amis, c'est tout pour ce gros tour d'horizon de l'actu foot. Entre la liste de l'Angleterre, le feuilleton Rodrigo, les adieux pleins d'émotions d'Ancelotti et Chelsea qui sort déjà les gros billets, y a vraiment de quoi parler. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ces infos, et surtout, qui vous voulez voir rejoindre Chelsea cet été. N'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien rater. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous, ciao.